La solidarité au cœur, c'est la saison 3. Un rendez-vous, vous le savez, que nous avons tous les ans avec l'ONG Muslimans sur Beurre FM, sur ce mois de Ramadan, qui est le mois de la solidarité et du partage par excellence. Et je reçois aujourd'hui Léa Malo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Avec beaucoup de plaisir. Léa, vous êtes chargée de programme en eau et en santé à Muslimans. Ça fait 4 ans que vous travaillez à l'ONG. Alors, le niveau monte, mais vous avez une formation dans l'humanitaire. Oui, effectivement, j'ai un master de coopération internationale et ONG et que j'ai obtenu en 2019. Et oui, effectivement, on a une émergence de plein de diplômes certifiants dans cet environnement-là. Et il y a des écoles qui se spécialisent davantage maintenant, voilà, dans cet environnement, encore une fois. Mais ce qui veut dire aussi que les nouvelles générations sont attirées par le secteur. Oui, bien sûr. De l'humanitaire. Qu'est-ce qui vous a dirigé vers l'humanitaire? Bonne question, ça a été un peu un cheminement, je dirais. J'ai commencé mes études dans le social et santé, et puis voilà, je ressentais le besoin de travailler toujours au plus près des gens, ce besoin d'avoir un lien humain, est clairement réel et vivant avec les gens. Et puis au fur et à mesure de mon cursus, ça m'a semblé évident de me diriger vers des structures plutôt proches des humains, et donc les ONG en question. Qu'est-ce qui fait que vous avez poussé un jour la porte de Muslimans? La porte de Muslimans, parce que vous avez vu de la lumière, vous êtes rentré. Voilà, exactement. Et puis les valeurs qui sont prônées par l'ONG, beaucoup de solidarité. C'est quand même une ONG qui a taille humaine aussi, donc tous ces liens-là entre les gens qui se développent sont merveilleux, et puis c'est ce qui fait que ça fait depuis maintenant bientôt 4 ans que je suis à leur côté. Alors on va parler d'un projet ambitieux qu'on appelle les villages modèles. Alors pourquoi c'est un projet ambitieux ? Alors, je dirais que c'est un projet ambitieux. Donc déjà, l'idée est née, on va dire, elle s'est conceptisée autour de les années 2021-2022, où il y a eu les premiers prémices. Et c'est récent, ça. C'est plutôt récent, effectivement, et ça se peaufine d'année en année. On est de plus en plus assuré. Un projet ambitieux, puisqu'en fait, c'est un concept qui vise en fait à intervenir, on va dire, sur plusieurs domaines qui sont l'eau, la santé, les moyens de subsistance. L'éducation aussi, et en fait l'objectif ça a été de se dire que à travers tous les voyages qu'on a réalisés, il y a des villages où il manque juste un coup de pouce, un coup d'envoi pour pouvoir développer des activités financières, développer des infrastructures pour améliorer la santé, l'accès à l'eau potable. Voilà, c'est plein de choses qui nous sont l'idée est née de ça, finalement mettre à disposition d'un village des infrastructures essentielles pour permettre de sortir de la pauvreté et d'accéder à une autonomie durable. En fait, c'est un projet global. C'est un projet global. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est intégratif. C'est ça, exactement. Et donc on a commencé à mettre en place ce système de village modèle, notamment au Mali, depuis 2022. Et donc on a quand même l'objectif d'étendre ce même modèle dans plusieurs pays, comme au Pakistan, au Niger, au Sénégal, en fonction des collectes qu'on arrive à réunir. Voilà. Alors c'est quoi votre objectif annuel ? Parce que vous avez un objectif du nombre de villages modèles que vous voulez installer par an. Plus on en fait, mieux ce sera. Après, c'est vrai que idéalement, on en vise 5 par an. Et pour pouvoir mettre en place ce système de village de village modèle, on estime, on évalue la collecte à 112 000 €. Voilà, pour pouvoir. C'est quand même un projet très ambitieux. Oui, c'est ambitieux, mais en même temps, on est convaincu que ça représente aussi une solution durable pour les populations et les villages. Et voilà, donc c'est pour ça que on s'est dit 112 000 €, c'est ce qu'il faut pour un bon début et pour impulser tout ça. Alors ces villages comprennent la mise en place d'un ensemble d'infrastructures essentielles pour la vie quotidienne des habitants. Ça commence par votre spécialité, le point d'eau, et notamment un point de forage. Comment est-ce que vous choisissez l'endroit où vous installez les points de forage ? Alors, les points de forage, donc déjà, il y a plusieurs critères. Déjà, il va y avoir aussi le tout premier et le plus essentiel, c'est où il y a de l'eau dans les nappes. Parce que c'est pas parce qu'on puise, on construit, on creuse qu'on va avoir forcément de l'eau, ou alors on peut avoir de l'eau, mais des fois, c'est pas durable, c'est pas de façon durable. Donc déjà, il faut étudier les nappes. Ensuite,
généralement, quand il y a de l'eau, ce qu'on fait, c'est on construit le forage dans un lieu central où en fait toute la population du village peut y avoir accès de façon. Puis c'est un lieu de rassemblement. Exactement, c'est ça. Ouais, il faut que ce soit accessible à tous. Et puis bon, il y a pas que les gens du village qui vont venir puiser de l'eau. Il y a aussi des gens des environs, qui viendront. Donc voilà, faut vraiment que ce soit très accessible. Après, l'avantage de ces forages, notamment qu'on fait dans le cas des villages modèles et au Mali, parce qu'on a eu l'expérience du Mali jusqu'à présent. Ces forages-là ont un avantage, c'est aussi qu'il y a des bornes d'eau qui vont être en fait dispersées dans le village, ce qui permet forcément de désengorger un point principal et permettre en fait aux habitants du village de pouvoir aller puiser de l'eau depuis un peu partout, et aussi de faciliter aussi et de se rapprocher de ces points d'eau. Il y a un avantage aussi sur les forages et qui n'est pas des moindres, c'est la facilité de collecter l'eau, parce que souvent la plupart des puits sont des puits tubulaires où il va falloir puiser l'eau avec un seau. Là, la facilité, et là on en revient à la fameuse corvée d'eau, donc. Exactement. Ouais. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y aura des robinets, donc ce sera facilité. Donc ça permet aussi, de décharger, on va dire, le poids physique pour transporter l'eau. On va aussi assurer une eau potable. Donc qui dit eau potable dit qu'on évite l'arrivée de maladies. Et contrôler. Et on contrôle. Ça veut dire qu'il faut contrôler. Très important. Voilà. Ouais. Donc nous, on met vraiment un point d'honneur sur ça. On contrôle la qualité de l'eau après la construction de chaque forage. Alors, un poste de forage, aussi un poste de santé entièrement équipé, hein. Oui, effectivement. Donc en fait, le poste de santé, donc on le construit. On y met donc on y crée des espaces dédiés pour les consultations, mais aussi pour les accouchements avec des salles de maternité. On distribue des médicaments. Il y a du personnel aussi qui est là pour accueillir les patients. Donc c'est un vrai avantage puisque parfois dans certaines zones, la population doit parcourir des centaines, des fois 2 kilomètres pour avoir accès à un premier poste de soins. Et donc par la présence de cette structure, on permet d'un côté donc déjà de réduire les frais de déplacement quand il y en a, mais aussi et surtout de pouvoir traiter de façon simplifiée les maladies on va dire les maladies primaires et de fournir des soins curatifs très rapidement. Alors un jardin communautaire, quel est le but de ce jardin communautaire? Alors le jardin communautaire, l'avantage qu'il a, c'est que il permet déjà de créer un espace dédié avec un travail collectif. Donc ça renforce la communauté. Ça permet de créer aussi de l'emploi, de cultiver des semences, de lutter aussi quelque part contre la malnutrition, puisqu'avec ce que les habitants plantent et cultivent, ça permet de pouvoir se nourrir, et ça permet aussi et surtout de pouvoir générer un revenu derrière par la revente de ces aliments. Et puis lié à ce jardin communautaire, un moulin, on va dire. Oui, un moulin, c'est ça, pour justement transformer les récoltes. Souvent, c'est des moulins à mil, et donc ça permet encore une fois de pouvoir consommer ses propres récoltes et aussi de pouvoir les revendre et de générer un revenu. La construction d'une école. Alors vous, c'est ce que vous appelez des écoles d'excellence. Oui, les écoles d'excellence. C'est quoi ce concept d'école d'excellence? Alors en fait, chez Muslim Hands, il y a des écoles donc au nom de Muslim Hands même, dans laquelle on enseigne aux enfants, dès le plus jeune âge jusqu'à l'adolescence, et parce que l'éducation c'est vecteur de tout, hein, et ça devrait être un droit pour tous. Et donc en permettant de créer justement des écoles dans les villages, ça évite aux enfants de se déplacer et de marcher sur des kilomètres pour pouvoir aller à l'école. Ça permet aussi aux mamans et aux papas de pouvoir aller travailler pendant que les enfants sont à l'école. Et voilà, l'école, c'est la clé de tout et ça permet de transformer la vie des enfants et des parents. Et puis, pour terminer, l'installation de panneaux solaires également. Oui, effectivement, pour générer l'électricité. Ouais. Parce que l'électricité, on en a besoin à toute heure de la journée et notamment le soir. Et puisque ça permet d'avoir des lampadaires, ce genre d'infrastructure, mais aussi de pouvoir faire fonctionner notamment les forages qui aussi sont équipés en panneaux solaires, et voilà, tout un ensemble de machines qui font fonctionner le village. Alors comment participer à cette action des villages modèles? Eh bien, donc le montant des dons est libre, donc c'est. Il y a pas de. Effectivement, il y a pas de minimum, donc donc vous pouvez participer en. C'est un fonds. C'est un fonds, voilà, sur le site internet. Donc vous pouvez contribuer via le site internet ou bien vous rendre dans les différents bureaux de Muslim Hands ou sinon par téléphone. Bien. Merci. Voilà, de rien. Léa, d'avoir été avec nous aujourd'hui, et très bon Ramadan à tous.